La relation entre les États-Unis et le Japon était au centre de la première tournée internationale importante des deux responsables de l'administration Biden. Il ne fait pas question que l'alliance nippo-américaine demeure la pierre d'angle pour répondre aux défis d'aujourd'hui et de demain, alors que nous travaillons ensemble à maintenir un bassin indo-pacifique libre et ouvert. Le secrétaire d'État Anthony Blinken et le secrétaire à la Défense Lloyd Austin étaient mardi à Tokyo, où ils ont rencontré leurs homologues japonais, le ministre des Affaires étrangères Toshimitsu Motegi et le ministre de la Défense Nobuo Kishi. C'est la première fois dans l'histoire que les secrétaires d'État et à la défense américains ont choisi le Japon comme leur première étape à l'étranger. C'est un témoignage de leur engagement déterminé envers l'alliance nippo-américaine. À l'agenda figuraient des questions telles que le coup d'État militaire au Myanmar, les questions relatives à la RPDC ainsi que les Jeux olympiques de Tokyo. Mais un sujet demeurait une priorité claire tout au long de leur discussion, à savoir l'influence grandissante de la Chine. Après la réunion, les 4 officiels ont émis un document commun qui désigne la Chine comme un défi pour les États-Unis et leurs alliés en ce qui concerne l'ordre international. Le ministère chinois des Affaires étrangères a rapidement répondu. Nous pensons que la coopération et la communication entre le Japon et les États-Unis devraient renforcer l'entente et la confiance régionale, devraient bénéficier à la coopération entre les pays de la région et à la paix et la stabilité dans la région Asie-Pacifique, et qu'elles ne devraient pas cibler de parties tierces ou nuire aux intérêts d'aucune partie tierce.